Bonjour et merci d'être fidèle à la web télévision Mazlek Info. Les titres du journal. L'Ocopil indexé par la CONACYCED pour mise en danger de la vie d'élèves de terminale en raison des failles béantes dans le dispositif sécurité en milieu scolaire en ces temps de coronavirus. Grève illimitée, désormais assortie de service minimum, nouvelle donne dans le débrayage en cours au sein des régies financières. Audience de confrontation ce 12 août 2020 au tribunal de Libreville entre le Bugada et le collectif des artistes gabonais qui a introduit une plainte pour rétention des droits d'auteur. Voici pour la vitrine. Les risques de santé publique consécutifs aux conditions approximatives de riposte au coronavirus en milieu scolaire en ces temps de reprise des cours pour les élèves de classe de terminale préoccupent la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED qui tire la sonnette d'alarme. Marc Ulrich Malekou Mamalekou. L'attitude jugée passive du comité de pilotage au coronavirus face à la qualité quelconque des mesures barrières dans les établissements publics et face à leur absence totale dans de nombreux établissements privés exaspère la Convention nationale des syndicats du secteur éducation CONACYCED qui tire la sonnette d'alarme face au risque tangible de mise en danger de la vie d'autrui que représentent ces manquements à la stratégie de riposte. Marcel Libama, conseiller stratégique à la CONACYCED. Dans une situation de pandémie du coronavirus, nous sommes sûrs qu'avec ce type de négligence, les élèves et les enseignants, le personnel administratif courent un risque énorme. Nous avons du mal à comprendre que le gouvernement équipe certains enseignants en gel hydroalcoolique, en masque. Et il y a d'autres enseignants qu'on demande d'aller prester sans ces éléments de protection. La situation sur le terrain est ahurissante. Nous fustigeons le mutisme du COPIL. Nous fustigeons le mutisme du ministère du Commerce qui est prompt à fermer un restaurant qui ne respecte pas les mesures barrières et qui laisse faire un établissement privé ou public qui accepte des élèves sans qu'ils aient lavé les mains, rien que les simples mains. Également préoccupé par la rumeur d'octroi de primes Covid, la CONACYCED crie à l'arnaque en sollicitant la vigilance des enseignants. L'intimidation qu'utilisent les autorités ministérielles aujourd'hui, c'est de faire des listes pour montrer aux enseignants qu'on va payer la prime Covid-19 aux enseignants qui sont dans les établissements et qu'ils doivent se faire enregistrer. Or, c'est une arnaque. Cette prime n'est pas à l'ordre du jour en ce qui concerne le gouvernement. Or, ils veulent utiliser les listes pour utiliser les enseignants parce qu'ils savent que nous sommes en période de vacances. Quand ils auraient utilisé les enseignants, ils auraient fait le baccalauréat, ils n'auront plus le moyen de pression sur eux. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Donc, nous dénonçons ce type de mensonge du gouvernement. Donc, nous appelons encore les uns et les autres de suivre le mouvement de grève. Et le mouvement de grève que nous avons qualifié de boycott de ces cours est suivi. Soulignons que la Convention nationale des syndicats du secteur éducation, CONACYCED, est en bras de fer avec le ministère de l'Éducation nationale depuis le 20 juillet dernier sur les conditions controversées de reprise des cours. Légère éclaircie dans le ciel des régies financières où les syndicats en grève générale illimitée décident de la mise en place d'un service minimum. Retour sur les mobiles de cette grève dans ce reportage.
Une colère incandescente cristallise les frustrations du côté des régies financières où l'État est campé en coupable d'un profond malaise social couplé à une léthargie administrative dont les principales incidences ont pour nom retard accusé dans la régularisation des situations administratives de nombreux agents publics dont certains capitalisent plus de 10 ans sans intégration à la fonction publique. La rétention depuis 2018 des résultats de l'audit sur les effectifs et sur les primes, outre l'amélioration des conditions de vie. Pour s'en convaincre sur la responsabilité de l'État, le porte-parole de la Fédération des collecteurs des régies financières, Sylvain Ambinda, peste. Le gouvernement a-t-il réellement la volonté de régler ces préoccupations légitimes des agents des régies financières et apporter une accalmie propice à une optimisation des recettes? Nous n'en sommes pas sûrs, car les faits plaident pour nous. Pour preuve, où sont passés les résultats attendus depuis 2018 des audits des primes et des effectifs qui ont pourtant révélé d'importantes anomalies? Devrait-on vous rappeler aux yeux du monde que ces audits ont révélé des effectifs pléthoriques, des doublons, des homonymies avec des conséquences financières énormes? Doit-on vous rappeler également que ces opérations ont démontré que l'État paye des primes plus qu'il n'en faut? Pourquoi ne pas publier les résultats de ces opérations d'audit, pourtant réalisées avec l'argent du contribuable? Le gouvernement, lui, pour cacher son incapacité à respecter ses engagements, ne ménage aucun effort pour nous présenter comme étant des irresponsables dépourvus de toute conscience. Au bord de la contenance d'un climat délétère dont le poids des dégâts et on passe d'atteindre le seuil du tolérable, les syndicalistes prennent à témoin l'opinion. Au regard de ce qui précède, nous, Fédération des collecteurs des régies financières, réaffirmons avec force et vigueur la grève générale illimitée dans toutes les administrations des douanes, impôts, hydrocarbures et trésors. Le service minimum est désormais fixé de 8 heures à 10 heures. Demandons la régularisation des situations administratives de l'ensemble des agents des régies financières. Demandons la convocation urgente des assises présidence de la République, partenaires sociaux, afin de conclure un contrat de performance objectif. C'en est trop. Notre patience et notre compréhension ont toujours fait le lit à certaines personnes qui, par des manœuvres subtiles, profitent à intégrer les leurs au détriment de tous ceux qui ont donné à l'administration publique leur force de travail. À l'ensemble des agents, des douanes, des impôts, des hydrocarbures et du trésor, restez chez vous. Saluons le bémol à l'actif des grévistes qui ouvre la brèche du service minimum de 8 heures à 10 heures. Prestation de serment sur fond d'entrée en fonction ce mercredi 22 juillet 2020 de Rose Christiane Osukarapondha, fraîchement promu Premier ministre. Cérémonie solennelle organisée en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et des membres de la Cour constitutionnelle. Une prestation de serment qui a été suivie de l'organisation du premier conseil des ministres de son gouvernement. C'est le 12 août prochain qu'est programmée la plaidoirie au tribunal de Libreville dans le procès intenté par le collectif des artistes gabonais contre le bureau gabonais des droits d'auteur Bugada, accusé de rétention des droits d'auteur. Les éclairages de l'avocat des plaignants, Maître Imbong Fadi Jean-Paul Méthode. La corporation des artistes réunis est venue me voir et m'a informé que le Bugada prélevait des sommes auprès des opérateurs économiques et que ces sommes n'étaient pas reversées aux artistes. Ils avaient saisi le Conseil d'État selon la procédure de paiement des sommes ou le recours de plein contentieux. Et puisqu'ils l'ont fait eux-mêmes sans être assistés, j'ai pris le dossier en cours. Je leur ai dit qu'il fallait se désisser de cette instance. Donc, retirer cette procédure pour que nous puissions mieux la réorienter. D'abord, il y a un problème des sommes, du quantum des sommes
que la Corporation des artistes réunis réclame. C'est ainsi que j'ai rectifié la procédure en sollicitant du président du tribunal une ordonnance de reddition de comptes. Une ordonnance de reddition de comptes du brigada, bien sûr. Et en même temps, j'ai demandé que le président du tribunal ordonne à ce que les sociétés qui contribuent au niveau du brigada, dans le cadre des droits d'auteur, puissent mettre à la disposition des artistes réunis, la Corporation des artistes réunis, les documents nécessaires afin de connaître le montant exact encaissé par le Bureau gabonais du droit d'auteur. Mort d'homme, l'opinion reste dans l'attente des explications de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, SEG, sur les circonstances de la mort spectaculaire d'un de ses agents en plein exercice de ses fonctions alors qu'il intervenait sur un poteau électrique dans la commune d'Akanda, au nord de Libreville. Dans la rubrique Vue sur le net, la photo du jour marque un arrêt sur une pensée de Martin Luther King, je cite « J'ai décidé de m'en tenir à l'amour. La haine est un fardeau trop lourd à porter. » Fin de citation. La vidéo du jour dévoile la curieuse action du pape baisant les pieds d'un groupe de noirs, hommes et femmes confondus. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.